Bonjour à tous, merci de votre présence sur ma chaîne. Je tiens tout d'abord à me remercier les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui ont laissé des commentaires, qui m'ont écrit aussi par mail. Donc je vous remercie tous de votre présence, de m'aider à faire grandir cette chaîne. Vraiment, vraiment, je suis très reconnaissante. Merci, merci, merci. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance générale des poissons pour le mois de juillet 2023. Donc comme d'habitude, je répète, c'est des guidances générales, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc si le message ne vous parle pas, vous laissez tomber, c'est que le message n'est pas pour vous. D'accord. Voilà, je le redis à chaque fois, toutes les situations sont différentes, donc vous ne pouvez pas avoir tous les mêmes situations dans vos vies. Hein. Tous les poissons ne vivent pas la même chose au même moment. Donc voilà, faites preuve de discernement. Je vous remercie par avance pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Et n'hésitez pas à aller voir vos ascendants. Hein, j'en ai sorti déjà pas mal. Il manque quelques signes encore, mais je vais essayer de les finir pour que vous ayez tout. Donc n'hésitez pas à aller voir vos ascendants, qu'ils soient lunaires ou ascendants tout simplement, qui peuvent vous apporter des informations complémentaires ou d'autres informations à voir. D'accord? Allez, on y va les poissons. Donc, comme les autres signes, je vous sors une carte de l'oracle des fées pour voir un petit peu le conseil des fées pour ce mois-ci. Quelques cartes de tarot pour voir la situation. En tout cas, c'est le message le plus important qui doit vous être donné sur ce mois de juillet. Puis, nous prendrons quelques cartes conseils du petit oracle des anges et de l'oracle communiqué avec son ange gardien. Bien sûr, je vous aurai sorti quelques cartes pour le côté sentimental avec les anges de l'amour. Et puis, nous finirons avec les réponses angéliques. Donc, si vous avez une question à la fin du tirage, eh bien, je répondrai à la question avec l'oracle des réponses angéliques. Voilà les poissons. Allez, bonne lecture à vous. Prenez ce temps pour vous, détendez-vous. Et puis, voilà, surtout, ne prenez que ce qui résonne. Ok? Allez, on y va. S'il vous plaît, pour les poissons. Alors, on vous dit le pouvoir des fleurs et demandez ce que vous voulez. Passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Et demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. C'est le moment de faire des demandes à l'univers, les poissons. Voilà. N'hésitez pas à faire des petites prières, à demander, d'avoir des affirmations positives. Et puis, peut-être vous êtes vous êtes en période de guérison, les poissons. Peut-être vous prenez dans la nature, être au contact de la nature, des fleurs, des plantes, des animaux peuvent vous faire beaucoup de bien. Parce qu'on voit aussi ce petit personnage qui lui aussi, hein, demandez ce que vous voulez, il a des petites fleurs, des papillons, peut-être se reconnecter à la nature. Pour vous, les poissons, sur ce mois de juillet, vous ferez le plus grand bien. Ça peut être un conseil. Et on vous dit à vous aussi, il y a beaucoup de signes qui ont eu ce au revoir passé et bonjour à venir. Donc vous quittez probablement une situation. Vous aussi, une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Donc vous entrez dans un nouveau cycle. Alors on va aller voir quels sont les messages pour vous les poissons. Allez, on y va. Je mélange. Vous êtes guidés, vous êtes protégés. Allez, s'il vous plaît. Je mélange. Oh. Bon, elles ont envie de sauter là. Elles ont des choses à dire. Bon, celle-là, elle a voulu sauter. Hein. On vous dit le magicien. Vous avez tous les atouts dans vos mains là actuellement. Hein. Vous êtes preuve de créativité. Il y a peut-être de l'action, une concrétisation de quelque chose. On parle de magie hein, par rapport au travail. Peut-être un travail autonome pour certains. Le début d'un nouveau travail. Ou la parole peut-être va être importante. Ok, allez. Pour les poissons, s'il vous plaît, quel est le message principal à leur transmettre pour ce mois de juillet 2023? Oh, on a des nouveaux départs, effectivement.
Alors, quelque chose que vous aimez. Alors, on a des nouveaux départs avec un as de bâton. On a des bonnes nouvelles. On démarre physiquement quelque chose. Hein. Il y a une étincelle créative pardon, chez vous. De nouvelles initiatives. Vous trouvez une nouvelle passion. Vraiment, il y a beaucoup d'enthousiasme. Vous acceptez un défi. Vous découvrez un talent. Une forme d'excitation à entrer dans le jeu, dans quelque chose de nouveau. Parce qu'on voit qu'avec ce valet de coupe, quelque chose que vous aimez beaucoup. Mais où c'est un début. Hein. On voit bien que c'est un nouveau départ, c'est un début. Et on voyait bien, de toute façon, la carte au revoir, passé, bonjour, à venir. Vous êtes dans un nouveau cycle, donc vous commencez, pour certains, quelque chose de nouveau. Et on voit que à la fin du mois, les choses se concrétisent. Vous allez travailler pour ce projet, vous allez mettre tout en place, je pense, pour mettre en place dans la matière ce projet, et ça va vous apporter une récompense, une réussite, des bénéfices pour certains, des résultats, une forme de croissance, de développement. Maintenant, ça vous demande de faire preuve quand même de patience aussi, hein, parce que le 7 de denier, on voit le personnage, il a planté ses petites graines, il est en train de les regarder pousser, mais il y a quand même une notion que vous allez récolter. D'accord? Donc je ne sais pas, ça sera plutôt dans la matière. Donc pour moi, c'est plutôt au niveau du travail ou des activités. Hein. Même si on a un valet de coupe, c'est une coupe, mais on voit que c'est parce que c'est quelque chose que vous débutez et que vous aimez beaucoup. Ok. Pour certains, ça, alors là, c'est un message à part, ça ne parlera vraiment pas à tous les poissons. Hein. Il y a peut-être un rapport avec les fleurs, les plantes. Hein. Pour certains, il y a peut-être des créations, quelque chose, une envie de créer avec les fleurs, avec la nature. D'accord? Bon, j'en conviens, c'est pas pour tout le monde. Hein. Pour d'autres, c'est juste, on leur conseille peut-être de se reconnecter à la nature tout simplement. En tout cas, pour moi, sur ce mois de juillet, les poissons, vous mettez quelque chose dans la matière. Vous commencez quelque chose et qui vous procure vraiment beaucoup de bien-être. Et surtout, votre travail ne va pas être vain, il va porter ses fruits. C'est peut-être aussi une période de gestation. Voilà, vous débutez, vous ne voyez peut-être pas encore la récolte arriver, mais ça viendra. Il vous faut faire preuve de patience, les poissons. Ok. Oui, voilà, on a encore l'étoile. Alors l'étoile, vous pouvez garder espoir. Il y aura de la reconnaissance. D'accord? Il y aura un contentement. Ça vous apporte une forme de guérison aussi. Hein. Ça vous parle de positivité, de contentement, de renouvellement, de sérénité. En tout cas, dans ce nouveau départ, vous pouvez garder espoir de quelque chose qui va bien se dérouler, qui va porter ses fruits. Ok. Ouais, vous avez lâché quelque chose, vous avez décidé de passer à autre chose. Donc pour certains, vous avez peut-être quitté un travail dernièrement. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a un nouveau départ dans quelque chose qui vous plaît beaucoup plus. Et qui va vous rapporter probablement plus de bénéfices ou plus d'argent ou plus en tout cas de bien-être dans votre vie. Oui. Oui, vous lâchez prise là sur quelque chose, là, vous passez à autre chose, ça y est, vous avez quitté, on voit hein, la personne, hein, voilà, elle quitte, hein. Les couples là, qui sont bien remplis, et bien, une expérience peut-être dans un domaine, hein, vous avez, voilà, et ben vous décidez d'aller sur l'autre rive pour passer à autre chose. Et quelque chose peut-être aussi de beaucoup plus créatif. Hein. J'en reviens toujours avec les fleurs, hein, pour certains, vraiment, ça pourrait correspondre. Il y a un projet créatif, voilà, pour certains, ça peut être avec les fleurs, avec la nature aussi. Hein. Oui, ok. Oui, alors, conflit. Alors, il va peut-être falloir se défendre, s'affirmer peut-être aussi dans cette situation, parce que ça peut être difficile pour certaines personnes, ou même pour vous, de commencer quelque chose de nouveau. Peut-être aussi autour de vous des personnes qui ne sont pas d'accord avec ce que vous voulez faire, mais ça, j'ai envie de vous dire, vous aurez toujours des personnes autour qui ne seront pas contents de votre bonheur ou de vos avancées. Donc ça, ces gens-là, ben, on s'en fiche, hein, on ne s'en occupe pas. D'accord? Là, on vous dit de penser à vous, hein, parce qu'il y a quelque chose qui se met en place pour vous qui est très très bien. Pour certains, ça peut être au niveau spirituel aussi, hein, avec la carte de l'ermite.
Pour d'autres, le deuxième message, c'est que on revient sur cette période de conflit, de combat, de dispute, de désaccord, de lutte avec certaines personnes. Il y a une introspection qui est faite par rapport à ça. Je pense que là, euh, probablement en fin de mois, une introspection, une réflexion sur soi, un petit moment de solitude, peut-être, important pour vous, pour pouvoir comprendre, éclairer le chemin qui est passé. Hein. Pourquoi vous vous êtes retrouvé dans des conflits, des combats, des disputes? Il y a peut-être aussi besoin, c'est peut-être un conseil ça qui vous est donné, besoin de faire un petit retour là voilà, vous êtes passé à autre chose, mais de savoir peut-être pourquoi aussi, hein, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, et voilà, vous éclairez un peu votre lanterne hein, sur cette lutte que vous avez dû avoir. Hein. Oui. Pour d'autres, ça peut être un éveil spirituel aussi. Hein. Parce qu'avec l'étoile, on peut parler de spiritualité aussi. Hein. Donc pour certains, il y a peut-être un rapport aussi avec la spiritualité. Hein. Je ne sais pas, ça ne parlera pas à tout le monde, mais les poissons, vous êtes des signes d'eau, donc très intuitifs. Hein. Donc peut-être certains se dirigent plus vers un métier plus en accord avec leur spiritualité ou leur créativité. Pour d'autres, on a une forme de guérison avec l'étoile, hein, ce qui nous permet de passer à autre chose. Hein. On guérit de quelque chose, là, les poissons, et du coup, on lâche prise. Hein. C'est peut-être ça aussi. Il y a peut-être un lâcher-prise qui se fait chez vous par rapport aux conflits, aux disputes, voilà. Oui, on passe à... Qu'est-ce que vous aviez le mois dernier? Les poissons. Vous aviez... Je dois comprendre pourquoi a besoin de comprendre mon mal-être. D'accord. Donc c'est peut-être ça. Vous avez peut-être travaillé sur ça pour certains. Il y avait peut-être un lâcher-prise à faire sur une situation, quelque chose. Et là, on voit que vous avez pris ce moment. Hein. Peut-être, ou vous allez prendre ce moment pour vous au mois de juillet, les poissons, pour comprendre un petit peu mieux cette carte de conflit. Ça peut être aussi des conflits avec vous-même. Parce que oui, je crois me souvenir qu'on avait vu que tout allait bien. C'était vraiment le mental aussi qui n'allait pas chez vous. Vous n'arriviez pas à être heureux, les poissons. Il y avait quelque chose qui restait chez vous, qu'il fallait nettoyer au niveau énergie. Ou il y avait un truc comme ça. Donc, c'est peut-être ce que vous allez faire là, hein, sur ce mois. Pendant un moment de solitude, vous allez voilà, revoir un petit peu, repenser à des choses passées. Et vous allez passer à autre chose. Vous allez lâcher prise. Et en plus, vous êtes guidé, vous êtes protégé pour ça. Il y aura peut-être aussi une forme de reconnaissance hein, dans le nouveau projet que vous voulez mettre en place avec la carte de l'étoile. En tout cas, vous pouvez garder espoir. Hein. Ok. Voilà de manière générale ce que je peux vous dire. Je regarde si je peux avoir d'autres messages. Pour moi, vous sortez là des conflits, hein, que ce soit un conflit intérieur ou un conflit avec d'autres personnes, parce que vous aurez une réflexion sur vous-même, un moment qui va vous permettre de faire un peu le bilan euh, des conflits que vous avez eus, que ce soit avec vous-même ou avec d'autres personnes. Il y a un bilan de fait et qui va vous permettre de passer enfin à autre chose et de lâcher prise. Donc pour moi, c'est plutôt bon. De façon générale, pour vous les poissons sur ce mois. Ok, allez, on va aller voir du côté sentimental. Quels sont les messages à transmettre à nos amis les poissons? Allez. Pour les amis poissons, s'il vous plaît, quels sont les messages du côté sentimental que vont-ils leur transmettre? Ah, alors, il n'y en a qu'un message. Ah.
Alors, ah, ben, j'ai trois... alors, on a eu 4 cartes. Donc, vous avez eu pardonner et apprendre, la lune de miel, la relation karmique et la passion. Waouh! Bon, plutôt pas mal pour vous, les poissons, au niveau sentimental. Alors, il y a peut-être quelque chose à pardonner. Effectivement, si vous avez été en conflit avec une autre personne, eh bien, il est question d'en apprendre des leçons, peut-être, hein, et de pardonner, que ça soit vous pardonnez vous-même, ou pardonner à la situation, ou pardonner à la personne qui se trouve en face. Parce qu'on vous dit, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc là, le passé, c'est next. Le passé, c'est le passé. On ne peut pas revenir en arrière. On peut par contre en apprendre des leçons. Et bien sûr, ne plus les reproduire. Donc là, pardonner et apprendre, je pense que ça parle de ça. D'accord? Et c'est ce que j'avais vu de toute façon au niveau de votre mal-être sur le mois de juin, les poissons. Je pense que vous aviez quelque chose à libérer, profondément ancré en vous, au niveau émotionnel et énergétique. Donc là, si vous arrivez à libérer ça, franchement, c'est tout bon pour vous, les poissons. Voilà, il y a juste à se libérer de ça, là. Après, pour certains, il y a des rencontres qui se sont faites dernièrement. Vous êtes actuellement avec une personne, on vous parle de lune de miel, on vous dit appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. La relation karmique, c'est une personne que vous connaissez déjà. Et on vous parle de passion, on vous dit permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc là, clairement, on vous dit les poissons, mais profitez. Hein. Si c'est une nouvelle personne, eh bien c'est probablement une relation karmique. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Vous pouvez être amené à partir en vacances, peut-être au mois de juillet avec cette personne. Et vous allez être heureux. Voilà, on voit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter de joie. C'est-à-dire, profitez-en, vous ne prenez pas la tête. Et profitez de ce moment qui vous est accordé, les poissons, j'ai envie de vous dire, où tout va bien là au niveau sentimental. Alors là, là ça s'adresse à des personnes qui vont bien au niveau relationnel, sentimental. C'est vrai que si vous avez des soucis actuellement avec votre conjoint, ce message évidemment ne s'adresse pas à vous. D'accord ? Là, on parle vraiment, pour moi, une lune de miel, c'est aussi, ça peut vouloir dire, mais pas toujours, hein, mais ça peut vouloir dire que ça fait pas longtemps que vous avez rencontré une personne. Et là c'est la lune de miel. Et là, vous profitez des meilleurs moments. Donc, profitez-en, j'ai envie de vous dire. Hein. Profitez-en, vivez cet amour pleinement. Ok ? C'est plutôt un beau message. Donc, on va aller voir pour vous, allez, le petit oracle des anges. Pour les poissons, s'il vous plaît, quels conseils on peut leur donner? Alors, quels conseils vous pouvez leur donner? Parce que c'est pas moi, c'est les anges. Ah, on vous demande de faire preuve de compassion. Les poissons. Voilà, ça ne veut pas sortir. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, un autre message. Bon, il ne veut pas. C'est peut-être le seul message que... Ah, et on vous demande d'avoir la foi. Ok, il y a une transformation actuellement chez vous. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Oui. Et oui, il y a bien un amour qui vous tend les bras, les poissons. Donc, yes. On vous parle de compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Et la foi, ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc voilà, s'il y avait des inquiétudes, les poissons, s'il y a quelques petits nuages actuellement dans votre vie, eh bien on vous dit que ça va s'arranger, surtout de garder la foi, garder les pensées positives. Si c'est une question de sentimentale, eh bien vous pouvez être amené peut-être à rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre une véritable passion. En tout cas, on vous dit
À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment. Vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc en plus, c'est un amour qui peut vous apporter beaucoup. Et on vous parle de succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Prends un moment pour réfléchir. Vous voyez, on avait vu la carte de l'ermite en fin de tirage. Donc, soyez fiers ce que vous avez déjà accompli, les poissons. Vous avez décidé de lâcher prise sur quelque chose, la vie va vous récompenser. Vous avez fait de la place dans votre vie, hein, vous avez libéré quelque chose, vous avez peut-être libéré le passé, et bien ça va vous ouvrir des portes. Et vous avez libéré pour d'autres choses meilleures. On vous parle de succès. Donc, mais soyez déjà reconnaissant de ce que vous avez accompli. Ce projet-là qui commence pour vous, là, eh bien, déjà, soyez reconnaissant de ça. Soyez fiers de vous, en fait. C'est ça. Soyez fiers de ce que vous avez déjà accompli, les poissons. Oui. Vous pouvez. Allez, un message de l'oracle communiqué. Oh, ça m'agace, ça. Communiquer avec son ange gardien. Elle veut tout tomber, là. Bon, j'ai les mains aujourd'hui qui sont... Allez, s'il vous plaît. Pour les poissons, quel est le message des anges? Alors, communiquer. On ne peut pas. Alors, celle-là, vous le sortir. Et celle-là. Ok. Écoute ta petite voix intérieure en dos de deck. Là, on vous demande de faire preuve d'intuition, de vous écouter. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner les réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elles. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu. Ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et leur faire confiance. Clairement, on vous dit d'écouter votre intuition, les poissons. En plus, vous en avez, voilà, je dirais pas que vous en avez plus que les autres, mais forcément, vous en avez beaucoup, puisque vous êtes un signe d'eau, vous êtes beaucoup, très intuitif. Donc là, écoutez-vous, écoutez-vous. Et saisir les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Donc là, on vous encourage en plus dans ce nouveau cheminement, dans ce nouveau projet, dans voilà, ce que vous entamez d'un point de vue matériel dans votre vie, de ce nouveau départ. On vous dit qu'aujourd'hui, c'est oui, vous avez bien fait de faire ce choix, vous avez bien fait de laisser quelque chose derrière vous pour aller vers autre chose de nouveau. Et en plus, vous êtes guidé, vous êtes soutenu par les anges. Et on vous dit de vous faire confiance, de vous écouter, faire preuve d'intuition. Donc si vous aviez un doute dans ce nouveau départ, n'en ayez plus. Vous êtes sur la bonne voie et en plus, je pense que vous allez être guidé. Attention aux synchronicités peut-être chez vous, les poissons. Hein. Il y a peut-être pas mal de messages qui vont vous arriver par des synchronicités. Hein. Vous entendez, je sais pas moi, une phrase à la télé, quelque chose qui tac, vous parle, vous résonne. Vous pouvez trouver des plumes sur votre chemin qui vous indiquent que vous êtes sur la bonne direction. Vous pouvez voir les heures miroirs régulièrement qui vous adressent aussi des messages. Enfin, voilà, soyez attentifs à tout ça parce que je pense qu'on va vous guider vers la prochaine étape, hein, la suite de votre projet. D'accord? Et vous avez eu la carte lentement mais sûrement. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement mais sûrement. Vous voyez, vous êtes encouragé en plus à poursuivre votre chemin sur ce que vous avez déjà commencé.
Donc, quand même, on revient plusieurs fois sur cette idée de prendre le temps de réfléchir à là où vous en êtes déjà, ce que vous avez accompli. Oui, c'est vraiment un conseil qui ressort là quand même chez vous. Oui, il y a des leçons à tirer. Je pense que c'était la carte de l'ermite voilà, il faut quand même se pencher hum, sur certaines choses, en tirer les leçons, hein, prendre le temps de tirer les leçons, surtout pour ne pas reproduire les mêmes schémas. Hein. Voilà, pour moi, c'est juste le petit... Et ne soyez pas trop impatient, vous allez vers le succès, vous allez vers une transformation, vous allez vers une réussite. Peut-être c'est un peu long, mais vous y allez sûrement. Et vous allez être guidé pour la suite. Donc, vraiment, les poissons, pour moi, c'est un beau tirage pour ce mois de juillet. Ok? Allez, on va aller voir la question. Donc, vous pensez à une question et on y répond avec l'oracle des réponses angéliques. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, quelle est la réponse que l'on doit leur transmettre? Allez. Waouh, vous avez vu? Alors, celle-ci, elle s'est retournée. Alors, en dos de deck, vous avez nul besoin de s'inquiéter et votre réponse, c'est de grands changements positifs. De toute façon, oui, pour moi, oui, oui. Vous allez vers quelque chose de beaucoup mieux. D'accord? Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Nul besoin de vous inquiéter. Alors, je ne connais pas votre question, mais en tout cas, voici la réponse. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Il y a de grands changements positifs qui arrivent pour vous, les poissons. Et j'en suis ravie pour vous. Voilà. Moi, j'aime bien quand c'est des beaux messages à transmettre comme ça. Ça fait toujours plaisir. Donc, voilà les poissons. Mais écoutez, n'oubliez pas d'aller voir vos ascendants, peut-être pour avoir soit une précision, soit d'autres messages. En attendant, je vous souhaite de passer une belle journée, un beau mois de juin et un beau mois de juillet. Je vous dis eh bien, au mois d'août pour votre prochaine guidance. Et je vous souhaite plein de belles choses, les poissons. En tout cas, ça m'a l'air parti pour. Donc, suivez votre lancée. C'est bon pour vous. Allez, je vous embrasse et plein d'ondes positives pour ce nouveau projet pour vous les poissons. Ciao, ciao!